Dans le précédent rapport, en 2022, l'Algérie avait été citée 33 fois. Ouais, donc, cette fois-ci, nous sommes encore dans une forte référence. Une forte référence parce qu'il appelle à la réactivation du processus des tables rondes. Il faut rappeler qu'il y a eu 2 tables rondes, où il était d'ailleurs toujours en fonction. Il était secrétaire général de l'ONU. Première table ronde en décembre 2018 et une deuxième en mars 2019 en Suisse, à côté de Genève, l'une à Genève, l'autre à côté de Genève, etc. Processus de table ronde qui présentait quel trait particulier? Il y avait 4 parties. Le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, mouvement séparatiste. La première conférence, la première table ronde, décembre 2018, et la deuxième conférence était marquée par des échanges de vues et, disait-on à l'époque, un esprit constructif. Mais la délégation algérienne, puisque vous m'avez posé la question sur l'Algérie, était présidée par qui? Était présidée par le ministre des Affaires étrangères. La première, c'était Abdelkader Msahel, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Et la deuxième, en mars 2019, par qui? Par Jean-Martin Lamamra, qui lui a succédé, ministre des Affaires étrangères. Pourquoi je rappelle ça? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérie dit que le processus des tables rondes n'est pas utile et n'est pas productif. C'est ce qui est dit. Et productif, mais il y a du retard à l'allumage, parce qu'il y a eu 2 tables rondes avec un ministre des Affaires étrangères du pays voisin, et c'est un peu tardif, évidemment, ça apparaît pour cette évaluation-là. Tout ça, pourquoi? Pour dire que finalement, il y a un changement d'attitude de l'Algérie qui se retrouve en difficulté sur cette question nationale si le processus de négociation se poursuivait. Je vous rappelle que Horst Kohler, avant de démissionner en mai 2019, pour raisons de santé, raisons personnelles, avait prévu pour juillet 2019 un 3e rendez-vous, une 3e table ronde. Et c'est à partir de ça que l'Algérie a décliné donc de continuer à participer à ces tables rondes. Il n'y a pas d'autre solution que ces tables rondes-là. Et d'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport d'il y a quelques jours, dit qu'il faut absolument réactiver le processus de négociation des tables rondes. Il n'y en a pas d'autre.